Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je tenais à vous informer les Gémeaux qu'actuellement il y a une jolie promotion sur mon site internet. Je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé par une lecture intuitive personnalisée d'1 heure ou d'1 h 30. Il y a une jolie promo sur mon site internet elenacoachintuitive.com sur la rubrique réservation. Voilà, cette promotion elle est valable jusqu'au 31 mars 2023. Pour les anciens qui ont l'habitude de suivre ma chaîne, je vous invite, si vous le désirez, à démarrer tout de suite par le mois d'avril en cliquant sur le petit bouton plus ici en bas et d'arriver sur la page de description. Et là, vous tombez sur le minuteur et vous arriverez directement sur la partie du mois d'avril, ce qui me permet de faire une plus longue introduction et de me présenter au nouveau. Voilà, comme ça c'est fait pour les tout nouveaux ou les anciens qui sont là. Bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Donc là, vous pouvez apercevoir 3 cartes qui sont... elles n'ont pas été sélectionnées pour ce tirage, mais elles ressortent du tirage annuel des Gémeaux. Un tirage que j'ai fait l'année dernière pour toute l'année 2023. Donc j'ai utilisé le tarot psychologique Oshozen et pour le mois d'avril, mai et juin, ces 3 cartes sont ressorties. En bas de cette vidéo, en cliquant sur le petit bouton plus ici en bas, tu vas arriver vers une page descriptive et là, tu pourras cliquer sous la playlist des Gémeaux et là, tu pourras redécouvrir cette vidéo ou découvrir cette vidéo annuelle et je t'invite à la comparer avec le mois d'avril, mai et juin si tu le désires. Voilà un petit peu comment est-ce que je travaille. Donc là, je vous ai déjà présenté cette vidéo annuelle sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir 2 vidéos mensuelles pour les Gémeaux. Donc la prochaine qui va être postée, ce sera celle du mois d'avril. Un tirage général et un tirage sentimental. Tu découvres aussi une fois par semaine, on se fixe un petit rendez-vous tous les jeudis après-midi pour une lecture intuitive hebdomadaire où là, c'est une grande vidéo, mais il y a aussi un petit minuteur en bas de la vidéo où tu pourras voir les différents signes astrologiques et puis découvrir les énergies pour la semaine à venir. Voilà un petit peu ce que l'on peut découvrir sur ma chaîne YouTube. Ce sont des lectures intuitives générales, d'accord? Ce ne sont pas c'est pas une science exacte. On rentre dans mon champ intuitif et je vous présente toutes les énergies, tout ce que je ressens pour les mois à venir. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est très important lors d'une écoute, d'une lecture intuitive générale. Maintenant, si lors de cette lecture intuitive, tu sens qu'il y a des informations qui ne résonnent absolument pas, et au contraire, tu vois plutôt des sentiments de tristesse ou autre, je t'invite à quitter la vidéo et d'aller voir ton ascendant euh, ou d'autres vidéos. En tout cas, c'est que je n'aurai pas de message pour toi, et c'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. Par contre, si tu sens que ma lecture intuitive, elle suscite de l'intérêt, tu commences à prendre conscience, tu vois qu'il y a une autre vision, je t'invite à travailler peut-être un peu plus sur tes ressentis, je dirais qu'une une lecture intuitive vous pousse à plus de réflexion, à essayer d'ouvrir son champ des possibles et d'apprendre à s'écouter. C'est surtout ça l'utilité d'une lecture intuitive. Très souvent, ça nous réchauffe le cœur, ça nous met à l'aise, ça nous donne confiance. Voilà les bienfaits d'une lecture intuitive. Que dire de plus? Si la lecture a résonné complètement et puis que tu désires avoir une séance personnalisée rien qu'avec moi, je fais aussi également des lectures intuitives personnalisées d'1 heure ou d'1 h 30. Je te laisse aller regarder sur mon site internet comment est-ce que je travaille, elenacoachintuitive.com. Tu as toutes les informations en bas. Tu as mon numéro WhatsApp, mon site internet, aussi les différents réseaux sociaux, mais je suis pas très active dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Je me sens beaucoup plus à l'aise et en sécurité ici sur YouTube.
Voilà, que dire de plus? Non, j'ai fait le tour. Maintenant, je me réjouis, je suis très curieuse. J'ai une bonne affinité avec la team des Gémeaux. J'ai beaucoup de coachés privés qui me contactent du signe du Gémeaux, ce qui fait que mes lectures intuitives évoluent et sont à chaque fois de qualité. Merci beaucoup à la team des Gémeaux. Alors, c'est parti, on va prendre la première carte qui correspond au mois d'avril 2023. Alors, si on reprend la lecture intuitive annuelle, et je t'invite à aller la regarder, principalement dans la période du mois de mars, et aussi la lecture intuitive hebdomadaire pour les Gémeaux, où je parlais d'un déséquilibre qui était en fait un équilibre. La lecture intuitive de la semaine du 13 au 19 mars, il y a un beau message. Tu peux voir sur les vidéos hebdomadaires, donc sur la playlist sur ma chaîne YouTube, tu peux regarder vidéos hebdomadaires du 13 au 19 mars. Il y a un message important pour les Gémeaux où on parle d'équilibre, hein, qu'il y a des événements où vous allez vous y allez tout doucement. Alors là, tu vas me dire, mais Elena, je comprends pas, là, on est au mois d'avril, tu nous parles du mois de mars, quel est le rapport? Le rapport, il est que ce mois de mars a été un peu fragile peut-être pour certains, où on cherche un peu son équilibre, on cherche des solutions, et puis là, au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? On profite de l'instant T. Toujours dans une position, regardez la position qu'il a, cet homme. Alors il marche, donc déjà il avance, hein, donc il est en mouvement. C'est la carte de l'instant présent, donc on pourrait croire que non, il vit à fond l'instant T, c'est juste, il vit à fond l'instant T, mais il a un pied, il est sur un pied, il cherche son équilibre. Il cherche son équilibre comme j'en ai parlé au mois de mars, mais là, il avance. Et il avance sereinement, à petits pas. Tout est, j'ai envie de dire, tout est sous contrôle. Tout est plus léger. Tout est plus... Donc il y a une certaine légèreté dans cette carte. Et il y a un équilibre où vous cherchez les Gémeaux, un équilibre dans votre vie. Et vous avancez à petits pas. Pourquoi vous avancez à petits pas? Pourquoi vous avancez pas à grands pas? Pourquoi est-ce qu'on vous voit pas sur l'autoroute à 180 à l'heure et vous êtes là en train de marcher sur des pierres un peu humides, un peu glissant? C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il y a énormément d'intellect, parce qu'il y a énormément de connaissances, parce qu'il y a de la sagesse, parce qu'on veut pas se planter, parce on comprend l'instant T, tout simplement. On comprend l'instant T. L'instant présent, c'est cet instant, maintenant, là, que l'on passe actuellement, maintenant, ensemble, tous les deux. D'ici quelques minutes, on ne sera plus dans cet instant T. Cet instant T, il est important pour vous. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Plein d'événements qui vont se produire au courant du mois d'avril. Nous avons des Gémeaux qui ne sont pas très pressés, disons cela comme ça. Hein? Vous n'êtes pas très pressés. Ou peut-être c'est l'univers qui n'a pas envie que... On te dit, ne gère pas trop va pas essayer d'aller chercher encore plus dans le futur. Vis cet instant T maintenant. Là, tu es en train de regarder cette vidéo avec Elena. Profite d'écouter l'information qui sera présente maintenant, pas pour le futur. Reste, profite à fond de cet instant T. Parce qu'il y a deux temps dont on ne gère pas. C'est le passé et le futur. On peut plus gérer le passé. C'est fini, on peut plus. Et puis le futur, tu peux pas le gérer non plus. Par contre, tu peux gérer cet instant T maintenant. Et c'est ce que vous faites en fait. Vous profitez à fond. Ça peut être ça aussi. Hein, des Gémeaux qui profitent à fond de cet instant présent, de cet instant T. Vous avez des ouvertures, des opportunités, il y a de la joie. Oh, c'est bon, on continue. Et il y a des réunions, des discussions. Voilà, voilà. Tu vois, j'ai sorti cette carte hier pour vous dans cette vidéo. Ouais, voilà. Alors, il y a quelque chose de fragile. Il y a quelque chose de fragile. Il y a quelque chose de fragile, je le sens. C'est très fragile. Ça se tient sur un fil.
on va regarder. Il y a quelque chose d'assez fragile. Vous êtes sur un fil, mais vous allez réussir. C'est quoi, en fait, hein? On va regarder. Je vais essayer de développer un peu plus. La carte de l'homme. Bon, alors, les cartes sont très positives avec cette carte qui est... Alors, je te vois regarder l'écran. Ah non, mais elle est négative. Pas forcément parce qu'elle est entourée de cartes positives, d'accord? Certes, nous avons cette petite instabilité. Alors pour moi, ça va être très clair, un tirage très simple, un peu facile à interpréter pour mon niveau. Vous êtes dans une période de chance, c'est-à-dire qu'au niveau des énergies, il va y avoir des opportunités, des occasions, des coups de joie, donc il faut profiter. Par contre, quand on vous dit déjà d'avance, donc ici on est dans l'instant T, d'accord? Et on vous dit déjà d'avance que vous êtes dans une période favorable. Qu'allez-vous faire? Quand on vous dit déjà d'avance, ici, maintenant, dans cet instant T, ah, je perçois que pour le mois d'avril et pour plus tard, en regardant avec le pouce ici, regarde, t'as le miroir magique, on vous dit, c'est ok, c'est bon, il y a des opportunités, il y aura des moments de joie, il y aura des réussites d'examen, il y aura plein de choses. C'est pas si bon que ça. Selon mes guides, ils me disent non. Oriente plutôt les Gémeaux à une certaine discipline de l'instant T. Parce que, je vais donner un exemple, mais qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais c'est ce qui me vient maintenant à l'idée. C'est comme quand des gens me contactent. Ah, Léna, j'ai mon baccalauréat à passer. Ah, j'ai cet examen à passer. Est-ce que tu peux regarder si je vais réussir mon examen? La question, elle est coquine, cette question. Parce que c'est soit oui, soit non. Tu vois? Et c'est à peu près la même chose, c'est à peu près dans la même dynamique ici. Parce que le fait de savoir que ça va bien, on peut un peu lâcher prise. Le fait de savoir que ça va bien, je ne vais peut-être pas faire ça. Le fait de savoir que mon futur est garanti, donc du coup, tu vois, quand on me contacte et qu'on me demande, bon, bah, est-ce que je vais passer mon baccalauréat? En Suisse, on dit la maturité. Est-ce que je vais passer ma matu? En disant oui à la personne, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, ok, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon, là, j'ai pas besoin de trop bosser, c'est in the pocket, je sais que je vais réussir mes examens. Boum, bah l'examen, il est raté. Non, non. L'instant T, déjà, pour quelle raison tu me contactes maintenant pour savoir pour ton examen? Alors certes, c'est l'anxiété, c'est la peur, mais est-ce que tu révises suffisamment? Donc très souvent, je pose cette question à la personne. Ça agace. Ok, vous voulez savoir pour votre examen, mais actuellement, est-ce que vous révisez? Non. Ok, donc dans l'instant T, qu'est-ce que vous faites concrètement pour cette réussite-là? Donc, ce tirage, il est très simple. Ce tirage, il est très simple parce qu'il demande une discipline. Dans tout ce que vous allez entreprendre au courant du mois d'avril. Au courant du mois de mars, on avait vu qu'il y avait des petites instabilités pour certains. Pour d'autres, cette instabilité ici, chez la team des Gémeaux, cette carte ne me dérange pas. Chez les Vierges, les Taureaux, les autres signes, cette carte, ils ne la supportent pas. Ici, chez vous, c'est OK. Vous gérez ça, c'est bon. Nous, il n'y a pas de problème. Les Gémeaux, ils gèrent ça. Tu vois, même on me dit, dis-leur que quand même, ils vont quand même malgré tout réussir. Mais dans cette période, je pense que vous attendez peut-être des réponses d'examen. Alors peut-être que tu as envie, dans cette lecture intuitive, que je te confirme des informations futures. Alors bon, bah, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que tout va bien. Tu vois, je peux te dire que j'ai le miroir magique, j'ai la parole, j'ai la chance. Mais on ne peut pas communiquer des informations comme ça pour tout le monde. C'est pas possible. On n'est pas chez les bisounours ici. C'est pas possible. Tu peux pas dire à tout le monde ah ben vous inquiétez pas, je comprends bien la situation est instable, mais vous inquiétez pas, tout va aller très très bien. On peut pas avoir un discours comme ça, c'est pas possible, hein. Et ça, vous le savez même. Vous le savez. Donc,
C'est la raison pour laquelle, ouais, le tirage il est bon, mais moi, tu vois, je suis assez ferme, hein, je suis vierge, ascendant vierge, et c'est pour ça que cette carte centrale me parle d'une discipline, d'un mental positif, d'une communication, d'une excellente communication. Alors ici, j'ai des Gémeaux, ici, il y a une discipline par rapport à vos échanges, à la communication avec les autres. J'ai des règles, j'ai des procédures, j'ai un mindset, j'ai un travail à faire au niveau de votre mindset. J'ai des Gémeaux qui sont, tu vois, ici, j'ai des hommes Gémeaux déterminés, hein, carrés, stratégiques, orientés chiffres, ouais, ça je peux le dire, hein, orientés chiffres. J'ai des hommes Gémeaux ici qui ne veulent, écoute bien le message, hein, qui ne veulent plus tomber, qui ne veulent plus d'échecs. Ça, c'est les hommes, mais les femmes Gémeaux aussi. Mais là, j'ai des hommes Gémeaux qui n'écoutent plus même, hein, tu vois, ils regardent plus les médias, ils n'écoutent plus, ils écoutent plus ce qui se passe tout autour, parce qu'ils sont focus. Ils sont focus ici, tu vois, ils ont un casque sur la tête, et moi, mon objectif, c'est ça, c'est des opportunités, et ils le savent. Ces hommes-là, ici, il s'en est pas beaucoup. Faites-nous un petit coucou ici en bas de la vidéo, ça nous ferait plaisir à toute l'équipe. Des Gémeaux, ici ce sont ces Gémeaux qui ont déjà eu de par le passé des coups de couteau, des fragilités, des échecs, des gros échecs, des gros échecs. Quand je te parle de gros échecs, c'est pas le divorce, c'est pas ça, hein, je te parle du gros divorce qui dure sur une dizaine d'années ou sur 15 ans, des situations vraiment pas faciles. Hein. Ça peut être aussi les femmes, bien évidemment, des femmes qui ont un passé pas facile, pas évident. Alors à toi, en qui je parle, hein, d'un passé douloureux, difficile, tu es conscient, tu as du vécu, tu es conscient que je sais que ça te parle, ce que je suis en train de te dire quand je te parle de discipline dans ta vie. Que dès qu'il y a quelque chose qui est instable, tu remets les choses à leur place. Je te sens organisé, discipliné, structuré, euh, un peu froid quand même. Hein. Je te sens un peu distant, un peu froid. Mais je vise, il regarde quoi cet homme? Moi, je vise des opportunités et je vise la réussite. Donc, il est conscient que ces paroles de chance, ces belles paroles oui, je vois que effectivement au mois de mai et au mois de juin, je vois une réussite et un coup de chance, ça, il ne l'écoutera pas. Lui, ici, il n'écoutera pas ces belles paroles de chance ou de je sais pas quoi qu'on peut éventuellement dire dans le futur, la voyante qui va venir te dire « Ah oui, 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 je te vois gagner de l'argent, je te vois la belle vie, la belle maison avec les beaux enfants, je te vois... » Non, ça ne passe plus pour cette femme ou pour cet homme ici, parce qu'il est conscient que tout se passe ici, dans cet instant T. La construction, c'est aujourd'hui. La construction, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. C'est pas hier et c'est pas demain non plus. Parce que demain est construit sur aujourd'hui. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux, pour le mois d'avril. Donc maintenant, bien évidemment, ce tirage va pas parler que à des Gémeaux seniors. On a bien évidemment tout le monde hein, qui vont... alors, donc là, ça parle quand même d'une certaine discipline. On se remet en place. Comment expliquer je vous sens stratégique, c'est-à-dire que vous arrêtez un temps. Vous tournez la tête un peu sur du 180 degrés comme ça, hein. Vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes très analytique. On vous demande de vous fixer des objectifs. On vous demande ici, les Gémeaux, de travailler sur votre mindset, sur votre mental au quotidien. Qui sait peut-être de retravailler vos reprogrammations mentales. Parce que nous, les humains, on nous a déprogrammé des choses dans notre tête. On nous a fait, voilà,
Donc, tout ce qui est Internet, et ça, moi, je suis la première à le dire haut et fort, et j'ai pas honte, même s'il faut signaler mes vidéos, mais tout ce qui est ces conneries hein, que j'ai bien expliqué depuis, c'est ces Instagram, ces Facebook, ces machins où tu restes 24 heures sur 24 en train d'alimenter ton cerveau qui a déjà suffisamment de choses déjà pourries dans la tête, encore d'aller alimenter ici. Non. Hein. Donc, je laisse de côté tout ça parce que j'ai des objectifs maintenant bien précis. Parce que le Gémeaux, il veut simplement réussir sa vie de famille. En fait, c'est très simple. Hein. Le tirage, il est basique. Hein. Ça, c'est niveau débutant. Hein. Là, le Gémeaux, lui, c'est très simple. Hein. Je travaille maintenant. Je sais qu'avec ma femme ou mon mari, c'est une question de now, c'est une question de cet instant présent, c'est une question de maintenant. J'ai envie de nouveautés dans ma vie. Je comprends que c'est maintenant que je dois travailler et j'en ai marre d'espérer pour plus tard. J'ai pas envie d'espérer. J'ai plus envie d'écouter des belles paroles pour plus tard. Ça peut être ça aussi, hein. Votre chéri, ouais, mais t'inquiète pas, on verra plus tard. Ouais, non, mais non, non, non. J'ai suffisamment. Moi, je veux maintenant. C'est l'instant T. Le Gémeaux, il veut maintenant. Donc, il va aller doucement. Ça peut être des décisions. Hein. Alors, on va vous sentir un peu froid quand même. Hein, dans vos rapports avec nous, c'est-à-dire avec les autres. Vous allez discuter, pas froid, parce que j'ai quand même deux types. Tu vois, j'ai quand même ici joie, réunion et échec, correspondance. Mais voilà, on peut vous sentir quand même avec des énergies directives, un peu comme ça. Mais je vous sens pas instable. Certes, on a cette carte instabilité, mais chez vous, c'est pas de l'instabilité. Chez vous, c'est ah, je comprends que la situation elle est comme ça, donc je vais faire comme cela. Ah, je sens que comment expliquer c'est comme un ah, j'arrive pas à dire ce que je vois ici. C'est comme un réalignement. C'est comme si on remettait tout à sa place. C'est fou parce que j'ai un jeu. Face à moi, j'ai un jeu de mon fils, là. C'est rigolo. Eh ben, c'est un jeu d'échecs que j'ai juste en face. Tu vois, j'ai des pièces qui sont tombées sur l'échiquier. C'est rigolo. Et là, j'ai l'échec. C'est comme si, en fait, toutes les pièces de l'échiquier étaient tombées. Et vous les remettez à sa place. Voilà, c'est un peu ce que je... On réaligne, on remet tout à sa place. Et ça vous réussit. Voilà ce que je peux dire pour les Gémeaux. On va aller prendre 3 cartes du Béline que j'ai ressorti dernièrement. Donc c'est un oracle assez direct, hein, assez cash. On va voir quelles sont les informations que le Béline va nous transmettre ici pour la team des Gémeaux. Moi j'ai des énergies très fortes, hein, très puissantes. Et puis n'écoutez pas trop, alors du coup, ces belles paroles qu'on pourrait éventuellement vous donner ici. Hein. J'ai l'impression que vous n'écoutez carrément plus. Ouais. Je parle pas je suis pas sur une relation sentimentale ici. Voilà. Ok. Ah, quand même, il y a quand même une situation bloquée. Hein. Ah, le Béline confirme. Hein. Le Béline confirme la carte échec en dessous quand même. Hein. C'est-à-dire que... On va encore reprendre encore une carte ici. Avec l'homme ici, tu vois. Et on a l'union. Ok, donc, on va quand même expliquer que le Gémeaux sent qu'il y a quelque chose ici. En fait, plus vous êtes connecté sur l'instant T, plus vous allez comprendre ce qui se passe ici. Parce qu'il y a quelque chose à mettre en place maintenant. Il y a effectivement, un blocage pour vous au mois d'avril. Mais ce blocage, il sera que pour une catégorie de Gémeaux qui
attendent. J'attends, en fait. J'attends cette opportunité. J'attends ce qu'on me demande. Je suis dans l'attente, en fait. Oui, pour ces Gémeaux-là, oui, vous allez vous trouver dans une situation d'attente, en fait. Pour d'autres, non, il n'y a pas d'attente. Non, je n'attends pas. Non, je n'écoute pas. Non, je ne veux pas. J'avance. Donc, il te passe carrément là. Moi, je veux cette opportunité. Je n'attends pas. Parce que je n'attends pas demain. Parce que je vis dans cet instant présent. Parce que je vise ça, je vise la réussite. Donc, si on reprend l'exemple de l'examen, ouais, j'attends gentiment de voir la moyenne que je vais avoir pour voir si je continue la formation. Ou, tu vois, j'ai comme une notion d'attente que, non, j'attends pas que, je me mets au travail maintenant. Ça va se jouer sur, voilà, il y en a qui vont, il y en a qui vont patienter et il y en a qui vont vivre l'instant T. C'est-à-dire, parce que dans l'instant T, on fait quoi? On peut agir. Dans l'instant T, on fait deux choses. Soit on est dans l'action, soit on est dans l'attente. Dans cet instant T que je perçois ici, parce que le mot d'ordre, c'est vraiment d'y aller doucement. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est soit je vais attendre, parce que, ouais, mais bon, c'est bloqué, et puis on m'a dit que de toute façon, ça allait être bloqué, et puis on m'a dit que de toute façon, là. Donc ceux-là vont être dans l'attente. Et puis j'en ai d'autres qui, non, 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 c'est maintenant que... Non, 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 non. Un peu des têtus, tu vois. Non, 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 c'est maintenant que je dois le faire. C'est pas plus tard. C'est maintenant que je vais le faire, c'est dans cet instant présent. Cette action, c'est maintenant. Ce ne sera pas la semaine prochaine. Voilà, j'ai quelque chose dans ce sens ici pour les Gémeaux. Très beau tirage. On va regarder ici. Bon, bien évidemment, on voit qu'après, on a des coups de chance ici. Hein. D'accord, hein. Voilà. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ouais, c'est du mental. Il y a quelque chose ici avec le mental. Là, je vous laisse vivre cet instant présent, en fait, c'est ça. Parce que il y en a qui vont peut-être être négatifs ou broyés du noir, alors qu'on vous demande vraiment la suite de cette diagonale, c'est vraiment l'opportunité. Et puis cet homme, il regarde vers où? Il regarde vers des nouveautés et vers la réussite. Et ici, on me confirme en plus de ça qu'il y a le miroir magique, plus la carte chance. Donc on a quelque chose ici avec le mental, les Gémeaux. Attention, vivez à fond l'instant T, l'instant présent au courant du mois d'avril. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant le mois de mai pour les Gémeaux. On parle de discipline, hein. Moi je dirais plus de reprogrammation mentale hein, pour vous ici au niveau du mois d'avril. On va passer au niveau du mois de mai. Alors, cette carte, elle est coquine, parce qu'elle a deux aspects. Elle a un aspect positif, elle a un aspect négatif. Bah, tu vas me dire comme toutes les cartes. Hein. Donc là, on peut percevoir... Alors, qu'est-ce qu'on voit Déjà, le titre, j'aime pas le titre de cette carte. Déjà, le titre, c'est la carte de l'avarice, chiffre numéro 4. Donc, on voit une femme, pas très sexy, un peu plus âgée, avec un regard... elle est méfiante. Bon, elle est coquette, hein. Elle s'est quand même mis son petit rouge à lèvres ce matin. Et puis, elle a plein de bijoux sur elle, hein, donc elle porte beaucoup de bijoux. Donc, elle est très méfiante. Bah, c'est un petit peu ce que j'ai senti, moi, le mois d'avril. La carte avarice, c'est un petit muret que l'on peut percevoir ici. Donc, elle se met en mode protection. Elle est méfiante et elle se protège.
Donc, le pôle négatif de cette carte, c'est l'égoïsme ou de ne pas vouloir partager, d'être distant avec les autres, de penser à ses avoirs. Bon, voilà, ça c'est un peu le côté. Après, ça dépend aussi quelle est la situation qu'on a. Hein. Si on se retrouve au chômage ou dans des situations difficiles, cette carte, elle n'est pas négative. Parce qu'au contraire, elle nous invite à protéger le peu de sous que l'on a. Donc ça dépend vraiment dans quelle situation on est. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir indiquer un homme ou une femme qui a vécu, comme je le disais tout à l'heure au mois d'avril, un gros divorce ou une grosse situation financière où il y a eu de fortes pertes d'argent. Donc là, on sent que vous êtes averti. Vous êtes méfiant, c'est tout. Cette carte nous apprend que vous avez appris beaucoup de vos expériences et que maintenant vous êtes attentif et attentive. J'ai l'impression que vous regardez vos avoirs, vous faites attention à vos finances, euh, vous êtes attentive à vos finances, de une. De deux, cette carte nous parle d'une protection financière hein, sur le plan positif. C'est-à-dire que maintenant, on a enfin du beurre dans les épinards. On peut enfin maintenant commencer à voir plus clair. On a la carte de la source pour le mois de juin. Donc, et puis là, on a quand même le vert qui est une couleur de l'espoir. On a le jaune ici, une carte... le jaune qui donne aussi l'espoir, mais l'amitié, le soleil, enfin, il y a quelque chose de positif quand même dans cette carte. Alors moi, je vais prendre plutôt pour les Gémeaux l'aspect méfiance. Pourquoi? Parce que je l'ai senti avec le tirage du mois d'avril. D'accord? Donc je vais prendre cette carte dans l'aspect de la méfiance. Donc sur quoi devez-vous faire attention? On va regarder ici avec ces cartes pour les Gémeaux. Alors, je vais battre un petit peu les cartes. Et ici, nous passons au mois de mai 2023 pour les Gémeaux. Si on a quelques cartes qui sautent, ce serait pas mal. Et puis, on va regarder pour les Gémeaux. Mai 2023. On a une première notion ici, un peu de méfiance. Une méfiance à quoi? On va regarder ici pour la team des Gémeaux pour le mois de mai. Mai 2023. Ah bon? Ok, donc on a envie de parler d'amour. On a envie de parler d'amour et puis tout d'un coup, elle regarde quoi? Elle regarde l'amour. Elle est méfiante par rapport à l'amour ou elle... C'est pas ça. Moi, quand je vois méfiance, amour, c'est pas négatif. Hein, parce que on est attentif. Hein, on est attentif. Hein, on n'est plus chez les bisounours. Voilà. Alors, on peut sentir... On a envie de parler, mais on ne dit peut-être pas tout à l'être aimé. On parle, mais on ne dit peut-être pas tout. On parle peut-être pas de ses rêves ou de ses projets. Deux fois la carte rêve. Je vais reprendre une carte ici. Hop, c'est un conseil. On va parler de vie commune, d'une maison, de projet de maison ici. C'est joli. Donc là, on est complètement dans des énergies totalement différentes du mois d'avril. Ok? Ça change complètement ici. Hein, avec la carte maison que j'ai mis là. Donc là... Je crois que le mois de mars et le mois d'avril sont un peu fragiles pour vous, les Gémeaux. Et puis là, le mois de mai, ça va nettement mieux. Victoire. Ok. Alors, que ce soit homme ou femme Gémeaux, déjà la première chose, la première information que j'ai, même si j'ai 3 cartes un peu de rêverie, moi je vous sens stable, ferme, décidée, des femmes Gémeaux, autoritaires. Vous n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit, vous vous écoutez de plus en plus.
vous êtes caractériel, ou si vous n'êtes pas caractériel, vous vous affirmez de plus en plus, ou on vous voit vous affirmer de plus en plus. Ça peut être au niveau du travail, ou voilà, en tout cas, on vous sent plus organisé, plus ferme, plus direct. Et puis tout ça, ça vous donne des opportunités et des coups de chance. Ok? On va parler maintenant un peu d'amour parce que c'est ce que les guides veulent que l'on parle ici. Donc là, sur le plan sentimental, ben, on est bien. L'homme Gémeaux se sent bien avec sa partenaire. La femme Gémeaux se sent bien avec la partenaire. Il y a des choses que vous aimeriez maintenant discuter euh, avec, avec votre mari ou avec votre femme. Peut-être sur des projets de vie commune ou sur des projets d'acheter un appartement ou une maison ou de discuter sur des projets de voyage, un futur voyage ou tout simplement de vous exprimer sur... Bon, j'ai la carte de l'avarice quand même. Hein. J'allais dire vos émotions, mais avec la carte de l'avarice, on ne peut pas trop dire que vous êtes très ouvert à... C'est un peu contradictoire, mais elle est plutôt méfiante hein, quand même. Elle va pas s'ouvrir, vous voyez, elle ferme tout. Elle n'est pas tellement... Donc, ah, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être vos partenaires qui vont s'ouvrir un peu plus ou qu'ils attendent aussi. On peut vous poser des questions, vous voyez, avec la carte correspondance. On vous sent peut-être un peu distant, on va vous poser des questions. On aimerait bien que vous puissiez donner votre point de vue. En tout cas, ça me confirme que sur le plan sentimental, ça se passe plutôt bien. La carte rêve, ben, elle me parle de vos intuitions beaucoup. Hein. Donc d'écouter votre intuition. Parce que vous allez recevoir des informations très claires. On peut avoir ici parmi nous des gémeaux médiums. Vous allez peut-être travailler maintenant sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ou de développer quelque chose de nouveau maintenant sur Internet. Peut-être d'aller voir des plateformes telles que TikTok, Instagram, YouTube, créer votre site internet ou voilà, j'ai quelque chose avec la communication. Donc si vous travaillez dans un secteur de communication, c'est très positif. Donc une entreprise telle que alors tout ce qui est des réseaux sociaux, ça je l'ai dit, peut-être que vous êtes comment on appelle ça, c'est oh, comment est-ce qu'on appelle des influenceuses, ouais, ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, maison rêve correspondance, vous travaillez dans une entreprise de communication, vous voyez, ou journaliste, ou dans l'écriture, vous allez peut-être ouvrir ou écrire un livre, ou faire appel à une maison d'édition, peut-être pour certains. Puis c'est un rêve, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Hein. Alors est-ce que vous rêvez trop, ou est-ce que votre rêve se réalise enfin? La carte rêve... La carte maison sur la carte rêve, c'est génial. C'est-à-dire que votre rêve se concrétise. Alors, on a des milliers de rêves, hein bien évidemment. Je peux pas... Hein, vous êtes plus de 3000, 4000 personnes par vidéo, donc je peux pas parler de tous ces rêves, mais je sais pas ce que tu es en train de rêver. Ben, il va se concrétiser. Parle-en peut-être de ce rêve. C'est quoi? Est-ce que ce serait peut-être de créer ton entreprise? Avec la carte temps, ben, il est temps maintenant, ou il est temps de construire. Avec la carte avarice, on est dans de la construction. Alors peut-être que tu as envie d'emménager, peut-être que tu rêves de déménager, d'acheter une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Bref, peu importe. Écoute-toi, écoute ton rêve, hein. Écoute ton intuition parce qu'elle est juste. Donc cette lecture intuitive te repousse vers toi et te demande hein, à cet instant quels sont tes rêves. Et comme si mes guides me disent de te dire, bah oui, tu peux y aller, tu peux aller vers tes rêves, tu peux voir tes rêves, et ici on dit que tu peux réaliser tes rêves. Alors ça peut être deux rêves, deux objectifs, ok alors si tu travailles dans les réseaux sociaux,
Alors on dirait que tu peux maintenant avoir enfin une vie de rêve. Ça peut être ça aussi, hein, donc des fois j'ai des youtubeurs qui me qui me contactent, donc ça peut être un peu ça. Peut-être que vous avez, peut-être que vous allez travailler maintenant, vous travaillez maintenant depuis chez vous et vous réalisez enfin votre rêve de travailler, à domicile, hein, pour certains. Bref. Pour d'autres, ben, la santé pour moi ça va bien. Hem, on me dit de voir au niveau du cœur, au niveau de votre chakra du cœur, hein, peut-être pour certains. J'ai de la culpabilité. On se sent peut-être pas écouté pour certains ici. Pour d'autres, ben, on enlève enfin cette culpabilité. J'ai des Gémeaux qui ne se sentent plus coupables maintenant. Je ne culpabilise plus parce que je suis stable, parce que vous l'avez, c'est ce que vous avez fait en mars et avril. Donc ici, il n'y a plus de place à la culpabilité. Je suis stable, je sais exactement où je vais. C'était un peu flou, je te l'accorde, au mois de mars, au mois d'avril, mais maintenant, je sais où je vais. Je suis stable. J'ai pris mon temps, mais je suis stable. Alors n'hésitez pas à me communiquer, je sais que c'est indiscret, mais je suis curieuse, moi, de nature. Quels sont tes rêves? N'hésite pas à nous communiquer en bas de cette vidéo ou pourquoi pas, envoie-moi un petit WhatsApp pour voir si... Voilà, alors, je vais te parler de quelques rêves, bien évidemment. J'ai le rêve d'une maison, j'ai le rêve de t'acheter une montre, une montre, de travailler dans la haute horlogerie, pardon, excuse-moi, le rêve de travailler en tant que médecin, d'ouvrir ton cabinet, pardon, excuse-moi, effectivement, d'ouvrir ton cabinet, alors ça peut être en tant que thérapeute aussi, hein, alors ça peut être psychologue, tu vas changer peut-être, alors ça peut être psychologue, psychiatre, médecin, thérapeute, voilà, cardiologue, peut-être cardiologue aussi ici. Tous les métiers dans le secteur de la médecine, alors peut-être que tu as terminé tes études en médecine ici, et tu aimerais bien peut-être ouvrir, hein, ici ton cabinet. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. J'ai aussi pour certains, ben, le mois il est plus stable que les autres mois. On a la carte de la victoire ici, on a la carte de la chance. Donc pour moi, au niveau professionnel, marketing de réseau ici, pour moi, sur le plan professionnel, ben, c'est stable. J'ai comme si je t'écoutais dire maintenant, ah bah c'est le moment, tu vois, il était temps, ah bah c'est le moment. Bah pourquoi? Bah parce que moi j'ai l'impression qu'il y a eu une action en mars, hein, en mars et en avril. Moi, j'ai l'impression que tes guides, ils ont envie vraiment que tu stabilises quelque chose, que tu crées quelque chose, que tu puisses construire quelque chose, bâtir, bâtir ton empire, ou bâtir, ou je sais pas. Moi, je pense que peut-être, pour certains, vous terminez peut-être la construction de la maison de vos rêves, hein. J'ai des voyages aussi, peut-être qu'on aimerait voyager un petit peu plus, hein. Écoutez les Gémeaux, je vais m'arrêter là, parce que pour vous, si tu veux, on sort de cette instabilité et ici c'est stable. L'avarice vient déranger un petit peu ce tirage, hein, je te l'accorde, mais elle stabilise cette carte, hein. Elle vient apporter les premières pierres, tu vois, on voit des pierres, hein, ici. Donc je pense que vous allez peut-être poser les premières pierres, hein. Moi, cette carte, je l'aime beaucoup parce que, bah, déjà, moi, elle me parle en tant que vierge, ascendant vierge. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes attentif, en fait. Vous n'avez, vous êtes attentif, tu vois. Donc, peu importe ce qui se passe avec cette carte, la carte de l'avarice, vous êtes attentif face à votre relation sentimentale. Vous êtes très attentif face à vos rêves. Tu vois, la carte rêve, c'est un peu des gens qui rêvassent comme ça. Ils n'ont pas les pieds sur terre. Et ici, on me dit non, avec cette carte, ok, vos rêves, vous avez envie d'exaucer vos rêves, mais ils vont s'exaucer parce que vous êtes attentive à ce qui se passe. Au niveau de votre communication, je crois que vous êtes aussi attentif à ce que l'on vous dit. J'ai mon
Pour cela, vous devez désactiver le mode avion. Vous avez entendu? Bref, j'ai mon Google Home qui a parlé au même moment. Pourquoi le mode avion? Désactiver le mode avion. Donc là, ici, j'étais dans la partie voyage et on me parlait de désactiver le mode avion. Donc je pense que ici, il y en a qui... J'ai mon oreille droite qui gratte. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à un voyage. Vous pourrez entendre une opportunité par rapport au voyage, d'accord? Par rapport à un déplacement. Pour d'autres, c'est rigolo. Vous voyez, ici on parle d'internet, on parle de communication, la carte correspondance, c'est tout ce qui est les... On travaille par internet. Ici on peut aussi me dire, de vous mettre en mode avion parfois, d'arrêter ce que vous faites, d'arrêter un temps ce que vous faites. C'est-à-dire dans votre travail, vous travaillez et on peut stopper à un moment donné, vous mettre en mode avion et écouter les informations que vous pouvez recevoir à cet instant T. Ça va vous stabiliser, comme si à ce moment de méditation, vous allez recevoir une information qui va vous stabiliser. Ok, très joli. On va regarder 3 cartes avec le petit oracle de l'intuition ici pour la team des Gémeaux. C'est un excellent mois, hein, le mois de juin. Ah, mais c'est aussi votre période, pardon, pour certains, votre période d'anniversaire. Ok, super. Non, avril, mai, ouais, exact. Évolution. Automne. Et transformation. Donc, vous déplacez. Ouais, il y a quelque chose avec l'amour. 2 fois la carte amour. Et on me dit de vous dire d'écouter votre intuition. On me dit que vous avez raison. Votre intuition, elle est juste. Ce que vous pensez de votre partenaire maintenant à cet instant T, eh ben c'est juste. Ok? Il faut laisser tomber certaines choses. Alors on a peut-être, tu vois, ici la carte de l'automne, ce sont les feuilles qui tombent. Hein? Donc on me dit de vous dire de laisser tomber. Il est temps maintenant, on laisse tomber un peu tout ce qui s'est passé, c'était peut-être pas top. On vous invite maintenant à transformer les choses, on laisse tomber ce qui s'est passé. Ok? Écoute, écoute attentivement ton intuition parce qu'elle est juste. Ce message, il est très fort, hein, ce que je reçois maintenant, donc je vais répéter. Laisse tomber. Écoute ton intuition et laisse tomber les choses. Laisse évoluer les choses, laisse tomber. Ça peut être vu dans 2 sens, ce message. C'est-à-dire, soit sur le plan sentimental, on peut te dire de laisser tomber cette relation parce que t'es trop méfiante, ou laisse tomber, ça peut être ça. Ou pour d'autres, laisse tomber tous ces conflits. C'est une belle histoire d'amour. On voit que tu es méfiante. Continue à être comme cela. Reste méfiant, mais laisse tomber ces petits conflits, peut-être qu'il y a eu par le... Laisse tomber cette culpabilité, évolue, transforme cette relation. Continue comme ça, voyez? C'est une phase. Des fois, on a des phases comme ça. Hein, ben voilà, la vie, c'est comme les saisons, en fait. Hein. Voilà, les relations sentimentales, c'est comme les saisons. Il y a des coups, c'est l'été, il y a des coups, c'est l'automne, il y a des coups, c'est l'hiver. Et après, il y a le printemps qui arrive, tu vois, ça peut être ça aussi. Laisse tomber certaines choses, d'accord? C'est pas grave. Comme si on me dit, ici, c'est pas grave. Maintenant, il est temps d'évoluer, ok? Allez, c'est parti, on prend une dernière carte ici pour la team des Gémeaux. Le 2 de la pensée, c'est très joli avec le bouquet de fleurs ici. Et elle porte un bouquet de fleurs ou un gâteau. J'arrive pas à voir ce qu'elle porte dans les mains. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la
petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est ça toute la complexité de ces lectures intuitives, parce que ce ne sont pas des sciences exactes, c'est pas... On pousse très souvent les gens à écouter leurs intuitions, et c'est le message qui est répétitif, hein. Parce qu'en fait, c'est pas dans ces lectures intuitives que vous allez recevoir un grand nombre d'informations exactes. Parce que l'exactitude, la vraie réponse à la question, elle est là. Elle est dans ce voyage, elle est dans cette exploration. C'est pour ça que mes guides me poussent, hein, de dire aux gens de vraiment se connecter à son intuition. Je vais vous raconter une histoire qui peut-être va vous aider avec l'intuition. Une fois, j'ai eu, il y a quelques années en arrière, une dame qui m'avait contactée en me demandant de savoir si son compagnon l'aime. Bon, on fait le tirage, je fais le tirage, je lui communique ce qu'il faut communiquer. Puis à la fin, je lui dis, mais écoutez, moi je vous invite à exprimer vos besoins à votre partenaire. Exprimez-lui vos besoins, et puis exprimez-lui vos besoins et vos attentes. Et elle me dit, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que mon intuition me dit. Mon intuition me dit de m'exprimer, de parler d'amour. Mon intuition, ah ben c'est incroyable Léna, effectivement mon intuition me dit de lui parler de mes sentiments et de lui demander si réellement il m'aime. Quelques semaines plus tard, la personne me recontacte et elle me dit, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoutez, j'ai fait effectivement ce que mon intuition me demandait de faire. J'ai exprimé mon amour. J'ai exprimé ce que j'attendais. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que l'on discutait ensemble, que ce n'était pas réciproque. L'intuition, ce n'est pas le mental. L'intuition, c'est amour, déjà. L'intuition, elle est gentille, l'intuition, ça n'a rien à voir avec le mental. Le mental, il est plus dur, plus froid, plus direct. Il est logique, le mental. Il a besoin que tu lui expliques 1 plus 1 font 2. Là, c'est bon parce qu'on sait que le mental a dit que 1 plus 1 font 2. Donc c'est voilà. L'intuition, c'est quelque chose de plus subtil. C'est intime. Elle veut pas déranger l'intuition. Elle vient, puis elle te dit, voilà, si tu viens à moi, je vais quand même te communiquer cette information, mais avec beaucoup d'amour. Et en fait, ici, on vous invite, pour cette histoire que j'ai communiquée, c'est vraiment, plus on apprend à s'écouter, plus en fait, on reçoit des informations correctes, douces aussi. C'est OK. Pour cette dame que j'ai eue au téléphone, c'était OK pour elle. J'ai reçu l'information par un autre biais. J'ai reçu l'information que cette personne ne m'aime pas, mais j'ai reçu cette information avec beaucoup d'amour. Et c'est OK pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez le message, mais ici, j'ai l'impression que pour certains, vous allez écouter votre intuition par rapport à cette relation sentimentale. Parce qu'on a tous cette faculté, on l'a tous, cette intuition. Seulement que notre mental prend plus les devants que notre intuition. Elle est coquine, elle est subtile, elle veut pas déranger, et pourtant elle a énormément... Elle est juste, elle est dans le juste, elle est toujours dans le juste. Pour moi, l'intuition, c'est simplement une évidence. C'est une évidence. Pour moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une évidence. C'est clair, c'est clair pour moi. Et surtout, dans mes lectures intuitives personnalisées, c'est clair. Donc, si vous écoutez votre cœur, si vous apprenez à découvrir, à explorer, à rencontrer, oh c'est joli, à rencontrer votre intuition, vous allez avoir
des informations d'amour. Des vraies informations d'amour. Parce que l'intuition travaille avec l'amour. Voilà, j'espère que ce petit message, cette petite parenthèse va vous aider, les Gémeaux. C'est parti, on va prendre maintenant, on va passer maintenant au mois de juin. On va passer maintenant au mois de juin avec une très 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 belle carte. On a la carte de la source. Bah déjà, je crois que c'est, pour certains, c'est votre mois d'anniversaire, vous brillez, vous êtes solaire, on vous voit, vous êtes attirant, vous avez le regard partout. Moi, je vois quand même un œil. Quand je regarde cette carte, j'ai toujours l'impression de voir un œil. Vous avez, pour moi, encore une fois, les yeux partout. Vous travaillez peut-être avec vos intuitions. On vous invite, encore une fois, par cette carte, de prendre contact peut-être avec la source. Je vous invite à travailler avec l'univers, avec Dieu, avec Allah, Bouddha, peu importe, mais de travailler avec la source. Vous êtes énergie. Cette carte peut aussi nous inviter à dire que vous avez besoin de soleil, de vitamine D, peut-être ici au mois de juin, où vous allez partir au soleil. Quel est l'aspect obscur de cette carte de la source? Ben, chaque carte a un pôle positif et un pôle négatif, n'est-ce pas? Ben, pour moi, le soleil, ben, j'ai souvent cet exemple quand je vois cette carte, comme une lumière. J'ai l'impression que vous brillez. On vous voit, les Gémeaux, on ne voit que vous. Ben, c'est votre anniversaire, vous êtes toute belle, mais le pôle négatif du soleil, c'est que, bon, déjà, il éblouit, déjà, il peut faire mal aux yeux, parfois. Il n'est pas forcément trop de soleil, il n'est pas bon pour la peau. Mais pour moi, le soleil, je le vois comme de la lumière. Et quand il y a trop de lumière, hein, quand on est dans l'obscurité, par exemple la nuit, on est dans une campagne, et puis on ouvre les fenêtres d'une maison, et puis on a la lumière allumée, ben on a plein de moustiques qui s'approchent de la lumière. Voilà, ça c'est l'aspect négatif de cette carte, c'est que vous attirez tout le monde. Beaucoup de gens vont être peut-être attirés par vous sur le plan professionnel et tout ça, mais attention aussi aux moustiques. Attention aux gens. Et c'est pour ça que au mois de mai, on vous sentait attentif. Ici, on vous invite encore une fois, avec ce regard, avec cet œil que je peux voir aussi, de comprendre la source, de vous protéger, parce que le soleil, on se protège du soleil, ok? On ne peut pas être 24 heures sous le soleil. D'ailleurs, le soleil n'est pas là 24 heures. Il y a des moments où il se pose et voilà, il revient. Donc, on va parler un petit peu de ça pour le mois de juin, ok? Voilà, c'est parti. Est-ce que je continue avec... est-ce que je prends le Béline? Je suis juste en train de réfléchir si je prends le Béline ou un autre oracle. Est-ce que je voulais pas prendre l'oracle des miroirs? Et puis le Béline me semble... juste un petit instant. Voilà. Je vais prendre le 77, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris non plus. Oh! Est-ce que j'ai des cartes qui ont sauté? Voilà. On va prendre le 77, tiens, parce que l'oracle des miroirs, c'est bon. J'ai envie de faire un tirage différent ici, avec le 77, le doré. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. La dernière fois que je l'avais pris, c'était pour... Wouh! Tu vois, ça saute bien, hein. Hop! Voilà, d'être à l'écoute, d'être attentif, hein. On est attentif, hein. Soyons attentifs. Alors, j'avais mon oreille qui sifflait tout à l'heure. Tu te souviens, je t'avais dit, j'avais mon oreille qui sifflait. Donc, les yeux, le regard et l'oreille. D'être très attentif aux opportunités, aux coups de chance ici. D'accord? On continue pour la team des Gémeaux pour le mois de juin.
il y a une carte qui a sauté, mais je vois qu'elle est, elle est sous le canapé, donc je ne vais pas aller la chercher, je suis désolée. Il y a une carte pour les Gémeaux. Et tout à l'heure, là, les deux, là, elles ont sauté, mais malheureusement, la manière dont je suis placée, là, comme ça, j'arrive pas à aller la chercher. Je suis désolée. On verra si... Alors, pour les Gémeaux, ici, on est au mois de juin. Allez, on va faire différemment. Soyez attentifs ici. On peut avoir des situations qui tournent un peu en rond, mais bon, ça avance. Hein. Ça avance bien. Alors, on peut avoir des déplacements pour certains. On peut entendre des opportunités, des choses qui vont changer pour les Gémeaux. Waouh, super, on a sorti la carte chiffre numéro 56. Donc là, on a une situation beaucoup plus stable que ce qu'on avait vu, au mois de mars et le mois d'avril. Donc là, on avance vers quelque chose de plus stable, les Gémeaux. Alors, financièrement... Alors attention, parce que cette carte nous parle de vos finances. Mais on parlait déjà des finances ici au mois de mai. Là, on peut avoir de fortes dépenses. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ici, on peut avoir un déplacement ou des choses. Ça peut être votre période d'anniversaire. On a, ouais, là, vous claquez. Hein, donc, on voit que vous dépensez peut-être un peu vos sous. Il y a des dépenses, peut-être de fortes dépenses, mais comme tu vois cette vidéo un petit peu avant, c'est pas grave, hein, parce qu'après, donc on peut avoir, voilà, il y a un petit creux comme ça, tu vois, comme ça fait, là c'est stable, un petit creux et on repart vers une stabilité. Je pense que ce mois-ci, on va avoir un petit peu des dépenses, hein, ici les Gémeaux. Peut-être dû à des déplacements que vous allez faire, ok. On peut avoir des rencontres, des coups de foudre, quelque chose d'assez rapide. On peut avoir une rencontre ici. Ok, super, c'est doux. C'est très doux, puis on prend encore une carte ici. Voilà, on peut avoir un petit peu d'épuisement, de fatigue. Encore une dernière carte ici en bas. Et c'est parti. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, c'est bon, quand on ressort un oracle comme ça qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est toujours agréable. Donc moi, je pense que vous allez entendre des opportunités, des choses qui vont vous demander de vite partir ou de vite vous déplacer. J'ai des coups de foudre pour certains. J'ai une stabilité. Alors, on signe un contrat. On peut acheter un nouveau véhicule. Je vous sens peut-être bouger énormément. Ça va, ça vient, ça bouge beaucoup. Avec des opportunités. Alors, vous êtes tout le temps sur la route pour certains. Et puis, on peut avoir pour d'autres des envies de dormir, de fatigue, un petit peu un épuisement. À force de tourner en rond ici, il y a beaucoup de choses. On vous voit partout, vous bougez énormément. Donc, on vous invite à avoir des temps de sommeil ici, les Gémeaux. On vous voit beaucoup au téléphone. On peut avoir une signature de contrat ce mois-ci. Une signature de contrat qui vous fait sortir d'une instabilité, d'accord, donc quelque chose de très positif pour les... enfin, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'on va vous appeler, on va vous contacter pour vous déplacer, soit pour un emménagement, soit pour un déménagement, soit pour un nouveau job ou une nouvelle opportunité, d'accord. Sur le plan sentimental, on vous invite à ne plus tourner en rond. C'est-à-dire que vous allez peut-être avec votre partenaire, avec la carte de la source, éclairer une situation en lui disant « Écoute, je veux plus qu'on tourne en rond maintenant. J'ai vraiment envie de stabilité, voyez. J'ai envie qu'on reparte en vacances, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on parle de nos finances ici. Hein. Sur le plan sentimental, c'est assez stable dans votre couple, les Gémeaux.
ok? On me dit de vous dire non, alors. Ok. Non pour ces dépenses. Hmm. On me dit de vous dire non ici. Ou peut-être que vous allez dire non. On va peut-être vous demander de l'argent. Vous dites non. Vous allez peut-être entendre parler d'une opportunité qui vous semble peut-être instable ou une relation peut-être un peu toxique. Non, c'est non. Ce non ici, alors c'est non à une demande de crédit peut-être. Hein. Ça peut être non pour un déplacement. Ça peut aussi vouloir indiquer que non, je ne veux plus communiquer avec cette personne ici. Ça peut le non pour moi il est très positif. Hein. Alors chez moi c'est très très positif le non. Pourquoi? Parce qu'on a la carte solaire ici. Donc ce qui fait que on va venir vers vous. On va venir vers vous pour vous solliciter. Et moi, tu pourrais pas tu peux pas me faire ça. C'est non, 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 non et non. Voilà, je pense à moi, j'ai des choses à faire, je repense à ma stabilité, je repense à mes finances, donc c'est non. Ouais, mais bon, s'il te plaît, j'ai besoin d'un pour aller acheter une voiture. Non. Oui, mais bon, parce qu'il y a un déplacement, c'est non. En fait, en gros, le mois de juin, vous allez être monsieur ou madame non. Non, pourquoi? Parce que vous vous protégez. C'est comme la protection, en fait, une protection autour de vous. Donc c'est non. Ça va être non. Si vous rencontrez, ça peut être ça aussi, si vous rencontrez une personne qui parle beaucoup, hein, avec l'écoute, qui parle beaucoup, une personne financièrement, sa situation est un peu instable, une personne qui parle beaucoup et puis que vous sentez que ça pourrait être une relation, c'est non. Ouais, je suis dure là aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est non. Tu vois, j'ai une relation toxique qui pourrait arriver. Là, c'est non. Au lit, là, tu vois, une relation, excuse-moi du terme, hein, un plan cul, voilà. Bon, c'est non. C'est non. En gros, ouais, je crois que je pourrais faire le titre de cette vidéo. Euh, pour des raisons que je ne sais pas, vous allez dire non. Et c'est comme ça. C'est une protection, en fait. Vous vous protégez. Les Gémeaux vont se protéger. Ok. Et c'est peut-être comme ça pendant ces 3 prochains mois, peut-être. J'ai une fermeté. Ça va durer peut-être juin, juillet, août. Allez, peut-être tout cet été. Et pourquoi pas, vas-y, tu peux dire jusqu'à cet hiver. Ce nom que je communique ici correspond à cette stabilité, correspond à ce que j'ai ici avec la carte de l'avarice. C'est non. Ouais, mais écoute, j'ai un super projet. Bon, il n'est pas très stable pour le moment, je te l'accorde. Mais on a besoin d'un financement, on a besoin... Non. Ouais, écoute, je t'appelle parce que j'aimerais... Tu pourrais me prêter ta voiture? Non. Oui, mais... Non. Alors, ce sera pas tout le temps non, hein, bien évidemment, mais quand c'est des choses qui ne... En fait, vous posez un cadre, en fait. Vous allez poser un cadre ce mois-ci. D'ailleurs, avec la carte de la source, c'est ce que j'avais dit au départ, sans regarder ce tirage, je vous ai dit, le soleil, on est obligé de se protéger du soleil, on ne peut pas rester comme ça tout le temps sous le soleil. Donc c'est non. Non, à un moment donné, on se protège. Non, c'est non. Voilà. J'espère que cette lecture intuitive vous parle, les Gémeaux. Moi, j'aime beaucoup. J'apprends énormément. Je vais prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition, juste pour confirmer. Ouais, peut-être que vous allez recevoir une proposition, mais la proposition n'est pas si alléchante que ça. Hein. Donc, ce sera certainement non. Ouais, c'est la fin. Bah, c'est non. Écoutez, non. Moi, j'ai quelque chose, c'est non. Voilà, là, c'est très clair. Hein. Ouais, puis en plus de ça, ça avance lentement. C'est non. Moi, c'est assez clair. Hein.
Alors, si on vient avec un truc, au départ, c'est un petit peu non, et puis maintenant, on veut vous précipiter à faire la chose. Alors, avant, ça prenait son temps pour arriver, puis maintenant, ça, c'est non. Voilà. Voilà pour la team des Gémeaux. J'espère que ce tirage résonne en vous. On va regarder encore un petit message angélique pour la team des Gémeaux, gardiens de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils, hein, ici avec l'écoute. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ouais, alors j'ai l'impression qu'on va beaucoup vous solliciter, qu'on va s'approcher de vous, qu'on va vous demander du soutien, qu'on va... Voilà. Alors après, c'est aussi une question d'expérience. Et ça, je l'ai cité au début du tirage. On verra pour les Gémeaux, mais j'ai l'impression que pour les hommes Gémeaux, le nom et la protection autour de vous, ce sera très 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 facile d'appliquer cette méthode-là et de vous protéger. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Gémeaux pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre lecture intuitive comme d'habitude. Durant votre période d'anniversaire, n'hésitez pas à me contacter les Gémeaux. Vous aurez un rabais de 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1 h 30 et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider. Vous pouvez découvrir sur Google en tapant Elena Coach Intuitive tous les avis que j'ai reçus de mes coachés pour mes séances de lecture intuitive et voilà, je me réjouis. Si un jour vous ressentez le besoin, de faire une séance avec moi, je me réjouis de vous accompagner. Voilà, allez les Gémeaux, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis un très 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 bon trimestre à vous. À bientôt, tchuss.